Alors on va commencer. Alors bon, pour les nouveaux qui n'ont pas forcément l'habitude, normalement c'est toujours un cours un peu interactif où chacun pose des questions, chacun parle, etc. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus long. Normalement on fait toujours à peu près une quinzaine de minutes. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus long parce que c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui est très riche. Et comme c'est un peu long, du coup ce sera peut-être mieux de faire les questions après pour éviter que ce soit trop long. Alors, euh, le sujet qu'on va traiter ici, ça vient répondre à une très grande question qu'on se pose en ce moment, avec toute l'actualité qui se passe. Et c'est une question qu'on s'était posée au dernier cours avec Alexandre et Kevin. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire un petit sujet qui va un petit peu. Alors on a aussi déjà commencé le sujet avec Josh la dernière fois. Et on va essayer de parler un petit peu de ça. C'est, on va commencer avec une paracha qui n'est pas forcément la nôtre. Mais comme après il y a beaucoup de fêtes qui vont arriver avec Hanouka, etc., on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Donc quelques parachiotes, on va lire l'histoire de la mort de Yaakov. On nous dit Yaakov il meurt en Égypte, etc. Et la Gemara elle nous dit sur ça, elle nous dit quoi? Elle nous dit il faut savoir que Yaakov n'est pas mort. Et la Gemara elle pose une question, elle dit mais je comprends pas. Il est. Non, c'est pas ce que je pense. Il a été enterré, il a été embaumé, alors comment tu peux dire qu'il est pas mort? Et la Gemara elle nous dit comme sa descendance elle est en vie, elle est vivante, alors lui aussi il est considéré comme s'il était vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la même manière que c'est qui Yaakov? C'est le père du peuple juif. De la même manière que le peuple juif il continue à être vivant après lui, alors lui aussi quelque part il est considéré comme s'il était lui aussi vivant. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant d'après la Torah? Ça veut dire pratiquer la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que de la même manière que nous aujourd'hui le peuple juif on va continuer à faire la Torah et les mitzvot, on va faire en sorte que Yaakov il va rester vivant. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais le peuple juif, est-ce qu'il est vraiment religieux? Il y a une majorité qui n'est pas religieuse. Et quand on regarde autour de nous, les gens ils ne sont pas religieux. Alors est-ce que Yaakov il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Et le rabbi il dit on pourrait très bien penser que Yaakov il n'est pas vivant, mais la Gemara elle nous dit clairement Yaakov il est vivant. Et elle se base sur un verset. Donc quand on a une base qui est dans la Gemara et une base qui est dans la Torah écrite, on ne peut pas remettre en cause. Ça veut dire que Yaakov il est vivant, ça c'est pas une question. La question c'est est-ce que du coup les juifs sont religieux? Si Yaakov est vivant, forcément que les juifs sont religieux. Forcément que les juifs sont vivants. C'est quoi vivant? On a dit c'est la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que c'est pas le fait que Yaakov est vivant que je dois remettre en question. C'est ma perception des autres juifs. Est-ce que les juifs sont religieux? Bien sûr, tous les juifs sont religieux. Et là commence la question. Alors comment c'est possible? Comment on peut dire que tous les juifs sont religieux? Alors il y a deux réponses. La première réponse, c'est de dire que, comme la Gemara elle dit à la fin de Chagiga, elle dit même les juifs qui font le plus de fautes, ils sont remplis de mitzvot, comme la grenade elle est remplie de grains. Ça veut dire que tous les juifs finalement ils ont énormément de mitzvot. Et d'un autre côté, on sait très bien que chaque juif il a une âme qui est attachée à Dieu et qui pourra jamais se. Il y a une partie dans l'âme qui pourra jamais s'entacher, qui pourra jamais s'abîmer. Donc cette partie elle est toujours attachée à Dieu. Donc est-ce que tous les juifs sont religieux? Bien sûr. Pourquoi moi je ne le vois pas? De la même manière que Yaakov, quand il est mort, on a vu qu'il a été enterré, on a vu qu'il a été embaumé. On aurait dit, j'ai vu qu'il est mort. Mais non, Rachid dit non, il n'est pas mort. On a cru voir quelque chose, mais en fait on n'a pas vu. Toi, tu crois voir qu'en vérité, lui, il fait comme ci, il fait comme ça. En vérité, c'est pas du tout ce que tu crois. Toi, tu vois mal. Il faut que tu apprennes à voir un juif. Comment on regarde un juif? Pourquoi le rabbi parle de ça? Parce qu'il y a 30-35 ans, il y avait beaucoup de rabbins dans le mouvement orthodoxe qui disaient qu'il ne fallait pas du tout se rapprocher des juifs qui ne font pas la Torah et les mitzvot. Ils disaient que c'était des juifs qui font des fautes, qu'il faut s'éloigner d'eux, qu'il ne faut pas du tout se rapprocher et qu'au contraire, c'est des gens qui fautent et c'est des gens qui vont nous amener plein de malheurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup d'antipathie envers les Lubavitch, parce que c'était les seuls religieux, entre guillemets, qui allaient vers les autres juifs. Et ici, donc on se pose la question, mais c'est quoi la manière de rapprocher un juif? Est-ce que c'est en lui disant, de toute façon, ce que tu fais, c'est pas bien, tu fautes, tu vas nous amener plein de malheurs? Ou est-ce que c'est en lui disant, regarde, en vérité, on est tous religieux, essaye de regarder à l'intérieur de toi, essaye de regarder la profondeur qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand tu regardes en vérité, c'est quoi un juif? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui? Et que tu apprends à lui dire, regarde, en vérité, c'est pas quelque chose de nouveau que tu dois amener sur toi. Tu as déjà tout en toi. Tu dois juste dévoiler. Tu dois juste nettoyer un petit peu. En vérité, tu as déjà tout à l'intérieur de toi. C'est pas que tu dois amener quelque chose de nouveau. Alors quelque part, ça l'encourage, ça lui montre que c'est beaucoup plus facile.
au lieu de lui faire des menaces, au lieu de lui dire de toute façon, si tu fais ça, tu vas être puni, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils disaient ces rabbins à l'époque? Ils disaient, les juifs, dans notre génération, ils font beaucoup de fautes, et à cause de ça, on va avoir une deuxième Shoah. Et ça, le rabbi, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas admettre une chose pareille. Le rabbi lui-même, il a vécu la Shoah, il a perdu un frère dans la Shoah, il a perdu son beau-frère et sa belle-sœur dans la Shoah. Il a mis énormément de temps, il a eu des difficultés à échapper aux nazis et à fuir l'Europe. Donc, parler au rabbi de la Shoah de cette manière, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, le rabbi, quelque part, et c'est très rare dans les sirots du rabbi, on voit un ton tellement fort, tellement outré. Le rabbi presque il saute de sa chaise, tellement que ça le choque, une parole comme ça. Comment tu peux dire qu'un juif il fait une faute, alors à cause de ça on va avoir une deuxième Shoah? Par ça, tu es en train de dire deux problèmes. Premier problème, tu es en train de dire que les juifs, à cause de leur faute, ils vont avoir une punition. Deuxième problème, tu es en train de dire que la première Shoah, elle a eu lieu à cause aussi des fautes. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à entendre. Et le rabbi, il va développer un petit peu tout un argumentaire pour montrer comment ça, c'est complètement contraire à toute la vision de la Torah. Et aussi érudits puissent être les rabbins qui ont dit ça, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est complètement le contraire de la Torah. Et le rabbi dit non seulement ça va éloigner un juif, non seulement ça va le décourager, mais en plus de ça, c'est le contraire de la vérité. C'est complètement faux de dire une chose pareille. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est hyper irrespectueux envers Dieu et hyper irrespectueux envers le peuple juif. Pourquoi? Première chose, pourquoi c'est pas la vérité? Parce que chaque juif aujourd'hui, on sait très bien que chacun, il a eu une éducation différente, chacun il est né dans un environnement différent, chacun il a eu une expérience différente, et on ne peut pas demander à chacun de devenir religieux du jour au lendemain, alors qu'il n'a pas vécu dedans, il n'a pas grandi dedans. C'est quelque chose qui est impossible à demander. On ne peut pas dire à quelqu'un, et ça c'est le Rambam qui le tranche dans son livre de Halachot, qui dit qu'un juif qui a grandi parmi les non-juifs, parmi les coutumes non-juifs, qui ne savait pas qu'il était juif, et même en grandissant après on lui a dit oui tu es juif, et il a vu les juifs, il a vu c'est quoi la Torah, alors quoi, il va changer du jour au lendemain? C'est impossible. Pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, il a vécu sans savoir. Alors maintenant, tu crois qu'il va tout changer? Et même si c'est ses parents qui finalement l'ont éduqué dans un chemin parce qu'eux-mêmes ils ne savaient pas, mais alors tu crois qu'aujourd'hui c'est sa faute? Ça, c'est un critère dans la halakha qu'on appelle Tinok Shenishba. C'est une catégorie de personnes, on peut dire, ils ont été éduqués dans un environnement qui n'est pas juif. Tu ne peux pas leur en vouloir. Ils n'ont pas appris, ils ne connaissent pas. Et même s'ils connaissent, ils connaissent de manière tellement superficielle. C'est pas ça qui va les changer, c'est pas ça qui va leur apporter. Donc ça, c'est une catégorie très spéciale où on dit en vérité, une personne comme ça, est-ce que tu peux lui reprocher quoi que ce soit? Bah non. Il savait pas. Il savait pas, il a jamais appris, il a jamais vu, tu lui as jamais montré, tu lui as jamais enseigné. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Rien. Donc en vérité, est-ce qu'il a des fautes? Non, il n'en a aucune. Quand toi tu commences à juger quelqu'un en lui disant, lui, quand je regarde la balance, il a plus de fautes, moins de fautes, plus de mérite, etc. Mais toi, t'es qui, toi? Et c'est ça que le rabbi dit, mais t'es qui? T'es qui pour mettre ta tête dans cette balance? T'es qui? C'est une balance, il n'y a que Dieu qui peut la connaître, cette balance. Parce qu'on ne parle pas c'est pas une question de nombre. J'ai 10 fautes, j'ai 10 mitzvot, alors ça s'équivaut, j'en ai une de plus, c'est pas une question de nombre maintenant. Des fois, il y a une faute, et des fois, il peut y avoir... non, c'est l'inverse. Des fois, il peut y avoir une mitzvah qui peut contrebalancer beaucoup plus de fautes. Déjà, on a dit tous les gens qui rentrent dans cette catégorie-là, ils ne sont pas coupables, donc ils n'ont même pas de faute. Le côté de la balance, déjà, tu peux le vider. Mais même, imaginons, t'en mets encore quelques-unes. Une mitzvah, ça lui demande tellement d'efforts à quelqu'un qui ne connaît pas, à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, quelqu'un qui va essayer d'aller un petit peu au-dessus, au-delà de ses limites, comme on disait dans le cours de la dernière fois. Quelqu'un qui va se dépasser un petit peu, il va faire une mitzvah, aussi petite soit-elle. Mais il va le faire avec tellement d'efforts, avec tellement d'enthousiasme. Alors ok, il a fait une mitzvah, mais celui qui l'a fait tous les jours depuis 40 ans, il a fait zéro effort. Lui, sa mitzvah, elle ne va pas du tout valoir la même chose. Donc dans la balance, tu ne peux pas commencer à mettre ta tête. Toi, t'es qui pour mettre ta tête? T'es personne. T'es pas Dieu, alors commence pas à rentrer dans la balance des gens. Donc ça, c'est pour dire que c'est le contraire de la vérité. Dire que c'est des gens qui n'ont pas de mérite, dire que c'est des gens qui sont fauteurs et qui vont nous faire des problèmes, déjà ça, c'est complètement faux d'après la vision de la Torah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que c'est complètement irrespectueux envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, en disant ça, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire, tu sais, c'est qui Dieu? Dieu, c'est quelqu'un, c'est un roi qui est cruel, il est assis derrière son bureau, il attend que le vase il se remplisse. Il se remplisse de quoi? Il se remplisse de fautes. Et quand le vase il est rempli de fautes, il se serre les mains, il dit ah, je vais les massacrer.
Il dit, c'est comme ça que tu parles de Dieu? C'est ça Dieu? C'est ça l'image qu'on a de Dieu dans la Torah? Et dans cette sikha, le rabbi dit, il donne plus de 100 références pour montrer que c'est pas quelque chose c'est pas un truc de Lubavitch, c'est quelque chose qui est inhérent à la Torah. C'est la vision même de la Torah elle-même. C'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est pas quelque chose qui a été tourné. Il y a énormément de références dans cette sikha pour montrer en vérité tout le but de la Torah, toute la vision de la Torah, c'est tout le contraire. On dit quoi? On dit que Dieu c'est un père qui est miséricordieux, qui aime ses enfants, etc. Comme on le dit dans les 13 attributs de miséricorde. On dit 3 fois un nom de miséricorde et pas une seule fois un nom de rigueur. Alors, en vérité, on est en train de dire que Dieu, c'est que de l'amour. Et qu'est-ce que le Midrash il dit? Qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Qu'est-ce qu'il fout de ses journées Dieu? C'est une bonne question. Le Midrash il nous dit, hein? Le Midrash il nous dit depuis qu'il a créé le monde, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et le Midrash il nous répond, il nous dit, il fait des mariages, il fait des couples. Donc en vérité le rabbi dit, donc en fait toute l'occupation de Dieu, toute sa journée c'est quoi? C'est de rajouter de la joie dans le peuple juif. Parce que quand tu fais des mariages, après il y a des enfants, il y a des brit milot, après il y a des bar mitzvot, après il y a des mariages des enfants. Donc en vérité, tu es en train de multiplier toutes les joies dans le peuple juif. Toute l'occupation de Dieu c'est que ça. Et toi en fait tu as été complètement à l'inverse. Tu as été à une image de Dieu qui est complètement le contraire. Donc tu es complètement à côté de la plaque. Alors ok, on pourrait se poser la question, très bien, mais alors, quoi, il n'y a pas de punition dans la Torah? Il n'y a pas de punition, ça n'existe pas. On est comme les chrétiens, c'est je t'en l'autre jour. Il n'y a pas de punition. Bien sûr qu'il y a une punition dans la Torah, mais comment on va la regarder cette punition? Comment on va la voir? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que Dieu il est content? Il va se venger quand il va punir un juif? Ou est-ce que Dieu, quelque part, l'image que je donne tout le temps, parce que bon, moi je suis dentiste, alors ça me parle beaucoup. Dire, mais un enfant qui vient chez le dentiste, qui a des caries partout, le père qui l'emmène, quand le gosse il va hurler, le père il n'est pas content, le père aussi il va souffrir. Mais pourtant c'est lui qui l'a amené, et c'est lui qui a payé la consultation. Et pourquoi? Et il voit l'enfant souffrir, il voit l'enfant hurler. Mais le père aussi il n'est pas bien, le père aussi il pleure. Et j'ai eu ça d'ailleurs pas plus tard que hier, un père il n'était pas bien, il disait ah, je souffre autant que lui et tout. Mais d'un autre côté, ben, il l'a amené. Parce qu'il sait, il sait qu'il n'y a pas le choix. Ça veut dire que, quelque part, est-ce que c'est parce que je vais me venger? Est-ce que c'est parce que je vais dire je vais les massacrer, je vais les défoncer? Est-ce que je vais dire bah non, il n'y a pas le choix, il faut nettoyer un petit peu. Faire un détartrage ça fait mal, mais ça nettoie. Je vais nettoyer un petit peu, mais ça ne me fait pas plaisir de faire ça. Et ça, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit que quand un juif il a mal, Dieu il dit moi j'ai mal. Il a mal à la tête, j'ai mal à la tête. Il a mal au bras, j'ai mal au bras. Ça, c'est pour dire que c'était le contraire, c'était quelque chose qui va à l'encontre du respect de Dieu. Et à l'encontre du respect des juifs. Pourquoi? Parce que les juifs, c'est qui? Les juifs, c'est les enfants de Dieu. Donc si toi, tu manques de respect aux enfants, alors forcément que le père, il va pas être content. Imaginez un père, et toute la journée, tu fais quoi? Tu lui critiques ses mômes. Toute la journée, tu dis de toute façon, tu sais, lui, il est turbulent, il est excité, et tu lui fais la morale. Mais il le sait très bien que son fils, il est turbulent, il le sait très bien qu'il est excité. Il le sait. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire de la peine. La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas le faire souffrir. Tu es en train de lui dire des choses qu'il sait déjà de toute façon. Et qu'est-ce qu'on voit comme preuve de ça? Où on le voit dans la Torah? Déjà l'exemple avec Moshe, on sait que quand Moshe il parle un tout petit peu sur le peuple juif, qu'est-ce que Dieu il fait? Il lui rend sa main lépreuse. Et l'autre grand prophète du peuple juif, dans l'Yalkut Shimoni on dit le plus grand des prophètes, c'est Yeshayahu, le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je suis parmi un peuple qui a les lèvres impures ». Qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu il a éclaté. Alors après il y a plusieurs versions. On dit qu'il y a un ange qui est venu qui lui a brûlé la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai dit quelque chose de rien du tout. J'ai dit un truc franchement hyper soft. Vu en plus la génération dans laquelle il était, et c'était vraiment des pourris de chez pourris, il a dit un truc mais hyper soft. Et c'était le plus grand des prophètes. Il s'est fait massacrer. T'es qui toi pour parler comme ça? T'es un prophète? T'es mieux qu'Yeshayahu maintenant? Et tu vas parler comme ça sur les juifs? Mais t'es qui? Le rabbi il dit, le Rambam il dit clairement, il dit avant de dire quelque chose en public, il faut réfléchir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, avant de l'écrire, 1000 fois, parce que ça va sortir dans tout le monde, et avant de le diffuser. Mais on n'en parle même pas. Et toi tu parles, tu écris, tu diffuses comme ça, des choses comme ça, qui sont complètement le contraire de la Torah, pour montrer à quel point tu es complètement à l'opposé de la vision de la Torah. Le rabbi parle de la Shoah. Il dit, cette génération, nous on est la deuxième génération, on peut dire après la Shoah, on est la continuité. Et il cite un verset
pour donner cet exemple, où on dit, il y a un verset qui parle, il va reprendre cette expression qui dit, on est comme un tison sauvé du feu. Ça veut dire, quelque part, on est les rescapés. Il y a eu la maison entière qui a brûlé, tu as récupéré un objet de la maison. Ok, c'est ce que tu as récupéré. Maintenant, avec quelle attention tu vas le porter à cet objet? Tu vas faire très attention, tu sais que c'est la seule chose qui reste. Imagine quelqu'un, ses parents ils sont morts dans un incendie. Et lui il dit qu'il va faire quelque chose de pas bien, tu lui dis attention, si tu continues, je vais te brûler. Franchement, t'as que ça à dire. T'as rien trouvé de plus intelligent à dire. Quelqu'un qui a souffert de quelque chose, tu vas le menacer avec quoi? Avec la même chose. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. Le rabbi dit, mais quand on voit les mots dans la sira, il veut même pas le prononcer. Il dit, mais des choses qui peuvent même pas, on peut même pas répéter les horreurs qu'ils ont dit ces gens-là. Des gens qui a priori ils avaient un grand public, ils avaient des gens qui l'écoutaient, qui les écoutaient, des gens qui avaient quelque chose à dire. Comment tu peux dire une chose pareille? Alors pourquoi on parle de ça? Parce que bien sûr, avec tout ce qu'on a vécu récemment, alors il y en a quelques-uns qui vont être tentés de penser. Et même si en tout cas il y a 30-35 ans c'était une idée qui était répandue, aujourd'hui on voit que c'est beaucoup plus réduit. Il y en a quelques-uns, et encore, j'ai entendu quelques... Alors, beaucoup moins diffusés, beaucoup moins de manière officielle, etc. Mais même encore certains, ils ont de temps en temps eu cette idée de dire, quand même, tu fais une fête pas religieuse, on va dire, entre guillemets, pour rester soft, le jour de Simchat Torah, franchement, bon, on peut comprendre quand même. Une idée pareille, ça ne doit pas rentrer dans la tête. Une idée pareille, ça ne doit pas arriver dans la tête d'un juif. Ça, c'est impensable, ça, c'est impossible à dire. De la même manière que tu ne peux pas justifier la Shoah, tu ne peux pas justifier un truc pareil. Et c'est quoi la preuve? Tous ceux qui sont morts dans la Shoah, on dit quoi? Comment on les appelle? Quand on va dire les prières, etc. On les appelle les Kiddoshim, les saints. Ceux qui ont été, quelque part, qui sont morts pour l'honneur de Dieu. Et même s'ils ne faisaient pas la Torah, ils ne faisaient pas les mitzvot, ils ne faisaient rien, tout de suite ils passent au niveau le plus haut. Eux, c'est les saints. Et tu peux parler avec n'importe quel rabbin, quand ils vont faire la prière, toujours c'est les Kdoshim, ceux qui sont morts en sanctifiant le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu vois que dans toutes les prières, dans tout le peuple juif, on les a élevés au niveau le plus haut. Et toi, tu viens et tu dis, eux, de toute façon, ils faisaient des fautes, ils ont mérité la Shoah. À cause de toi, toi aussi, on va mériter une deuxième. Mais c'est tout le contraire de la vision de la Torah. Tu es complètement à côté de tes pompes. Et quand tu commences à dire maintenant, tu comprends, le 7 octobre, bon, ok, bon, t'as vu quand même. C'est quoi l'exemple que j'ai donné la dernière fois? Je ne sais pas si c'était juste dans les questions avec Kevin ou si c'était ou si tout le monde a écouté. Imagine que tu as un enfant qui fait une bêtise. On va dire, il dessine sur les murs. Très bien. Alors tu vas le punir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le punir dans sa chambre. Si tu es marocain, tu lui mets une petite PC. Ok. Maximum. Un père qui prend un couteau, qui lui crève les deux yeux, qui lui casse les deux jambes, qui l'envoie à l'hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va dire « Mais tu comprends, il avait dessiné sur le mur ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour dire un truc pareil? Jamais. Alors comment toi tu peux venir dire « Mais tu sais, il fait Simchat Torah, mais bon... » C'est exactement la même chose. Et ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. C'est quelque chose qui est injustifiable, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Et il faut dire « Je comprends pas ». Il faut dire « On comprend pas » et on comprendra pas. C'est comme ça, il y a des choses, c'est Dieu qui a décidé, nous on n'a pas à rentrer dans les calculs de Dieu, mais commence pas à justifier, commence pas à rentrer. Parce que quelque part, tu es en train de te servir de la Torah pour justifier ton inhumanité à toi. Et ça, c'est ce qui est le plus grave. Donc tu penses que tu es un rabbin religieux, etc., tu es en train de faire le pire. Tu es en train de passer complètement à côté. Bon voilà, ça c'était le message que je voulais un petit peu vous passer pour ce soir, surtout avec l'actualité qui est en ce moment. Essayez d'un peu de remettre les idées en place, essayez de savoir la valeur qu'un juif il a, aux yeux de Dieu et aux yeux des autres juifs, et savoir que chaque chose qui arrive, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, chaque chose elle a un sens, mais ne pas commencer un petit peu à justifier, parce que quelque part ça va t'enlever un petit peu l'empathie que toi tu dois avoir. En justifiant, quelque part, tu te désolidarises et tu enlèves l'empathie, tu enlèves le sentiment que tu devrais avoir pour des choses comme ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais même à ce qu'on pense. Même une idée pareille, ça ne devrait même pas venir dans la tête d'un juif. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions.